Alors, on commence par qui? D'abord, comme c'est bientôt le week-end, on va aller faire un tour en Normandie, nous dit le magazine Notre Temps, qui a choisi un guide bon connaisseur de cette région. Pour parler de la verte Normandie, il s'agit, regardez, d'un certain William Lémergie. C'est dans la région de... Mais c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'il fasse la promotion de cet art, il faut que vous le sachiez quand même. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. C'est dans la région de Pont-l'Évêque que le journaliste puise son infatigable énergie, écrit le journal. Vous parlez, William, de Pont-l'Évêque. Pourquoi vous faites ça devant moi? C'est assez gênant. Vous voulez pas faire ça lundi prochain, je m'aperçois. Faites comme si vous n'étiez pas là. Ben non, c'est pas facile ça. Pensez à autre chose. Donc vous parlez de Pont-l'Évêque, de Deauville, de Trouville. Le magazine pousse même jusqu'à Honfleur et Le Havre. Petit guide pour un séjour en Normandie dans Notre Temps, donc je vais pas... Non, ce qui est intéressant, lisez ça si vous allez dans la région, parce que je parle des commerçants. Et les commerçants sont des gens formidables, là-bas. À chaque fois, c'est quand vous rentrez dans une boutique, c'est comme un spectacle. Alors lisez ça avec intérêt, parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir fait. Voilà, bon, on arrête là, le chapitre. On reste à la campagne, mais avec une histoire de vache pour la Normandie, c'est normal. Hélas, histoire pas très bucolique, c'est un livre dont nous parle Le Canard enchaîné. Le livre s'appelle La vache qui pleure. Ça critique l'élevage moderne des vaches, la course aux races bovines les plus productives, les vaches gavées de granulés pour produire encore plus et qui à force enchaîneraient les maladies. Du coup, la qualité du lait que nous buvons n'aurait plus rien à voir avec le lait cru de nos grands-parents. Il y a aussi les produits dérivés du lait que l'industrie agroalimentaire mettrait un petit peu partout. C'est pas un hasard, dit le livre, si de plus en plus de gens sont allergiques aux produits laitiers. Donc le livre s'appelle La vache qui pleure, aux éditions Nouveau Monde, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Je reviens en ville avec un article amusant sur l'argot de la région parisienne. On va nager, vous allez voir, en plein Arletty et Michel Simon. Votre bled, c'est quoi son blaze? Titre Le Parisien. Parce que c'est les surnoms des villes de région parisienne. Alors bien sûr Paname pour Paris, ou Pentruche, qui est moins usité. On le voit dans les San Antonio, Pentruche. Ouais, je viens de Pentruche. Vous passez là? Pentruche pour Paris? Pour Paris, ouais. Et alors pour la banlieue, sachez que si vous entendez, moi je suis de Bajo, c'est Bagnolet. Il y a aussi le verlan classique, on inverse les syllabes, donc Chancas c'est Cachan, Noisy-le-Queus pour Noisy-le-Sec. Mais alors le plus étonnant, regardez au sud-est de Paris, Splifton au lieu de Joinville. Pourquoi Splifton au lieu de Joinville? Parce que on reconnaît la belge, parce que c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très utilisé en français. Spliff, c'est aussi le mot anglais pour un joint. Donc Joinville, Splifton. Vous voyez, heureusement qu'il y a une professionnelle. Heureusement qu'il y a une belge. du langage, je veux dire. Non mais vous savez, la Belgique est un pays commerçant. Hein. Oui. Donc page à retrouver dans le Parisien. Je suis aussi belge, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Et grec. Avec un nom turc. Cultures urbaines toujours dans le même journal avec ce week-end le salon du tatouage à Paris. Il y aurait une mode suite aux attentats, figurez-vous. Des gens se font tatouer Fluctuat nec mergitur, la devise de Paris, ou alors la Tour Eiffel ou des Gavroches, vous voyez ici à l'image, tatouage qui représente Paris et qu'on aurait considéré comme franchouillard et pas du tout à la mode il y a quelque temps. Les événements les plus tragiques changent donc jusqu'aux pratiques culturelles. Un esprit de résistance, comme vous le voyez, gravé sur la peau. C'est le salon du tatouage à la Villette de ce midi jusqu'à dimanche soir. Enfin, je termine avec bien plus classique dans le Figaro. Le journal parle d'un instrument très classique pour le coup. On ne le voit guère d'habitude que dans les films historiques sous Louis XV. Il s'agit du clavecin, qui pourtant, le clavecin attire de plus en plus les jeunes, les plus grands clavecinistes. Ont parfois 20-25 ans. Le garçon que vous voyez là s'appelle Jean Rondeau, le bien nommé. Il a eu une victoire de la musique l'an dernier. Le Figaro vous donne donc quelques adresses pour écouter du clavecin, que ce soit à Paris, à Rouen ou bien à Dijon. Dans le Figaro. Merci beaucoup.